Yo, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de VirtualBox. Vous n'êtes pas censé sans savoir que VirtualBox nous a balancé, hier ou avant-hier, une mise à jour majeure de son hyperviseur de type 2. Oui, tagué 5.2. Alors que elle est sortie comme ça nulle part, hein. Super, parce qu'en plus elle amène un tas de nouvelles fonctionnalités. Mais pas que. Si je vous dis que je n'en veux pas, ben non, je n'en veux pas. Malgré le tas de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, si ces fonctionnalités-là, je les attendais avec impatience, donc, et que j'en avais réellement besoin, je passe vers la version 5.2, sans hésiter. Maintenant, voilà, certes, elle apporte vachement de nouveautés, mais je n'en ai pas réellement l'utilité. Et vu qu'il y a quelque chose qui me rebute, je vais m'expliquer, je vais pas y passer. Alors, ben oui, mon logiciel VirtualBox, qui est ici, m'a prévenu hier en l'ouvrant, hey, nouvelle version 5.2.0. Maintenant ici, je ne saurais pas vous le montrer parce que je l'ai déjà ouvert, mais regardez, si je fais rechercher les mises à jour, voilà, on clique sur le lien et on peut télécharger le .deb. Ok. Voilà. Je suis passé à la 5.2 sur une autre machine, mais je suis revenu en arrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà la version 5.2, et si je clique ici, donc les annonces, hein, concernant cette version, il y a un tas de nouveautés. Hein. Une facilité d'accès aux options. Il y a des nouveautés au niveau de l'audio, du stockage. Alors, cette phrase-là me fait rire. Ici, Oracle VM VirtualBox peut être facilement mis à jour depuis les versions plus anciennes, comme la 4.x ou 5.x vers la 5.2 sur toutes les plateformes. Faux. C'est faux. Je m'explique. Je vais lancer une VM dans laquelle j'ai déjà été téléchargé 4.deb, VirtualBox en 5.1.28, hein, en .deb, plus les extensions pack en .deb pour cette version, et VirtualBox 5.1.30 en .deb, plus ces extensions pack en .deb. Ça va, il y a beaucoup de .deb. Je m'authentifie, je valide par entrée ou enter. Et voilà. Gestionnaire de fichiers, téléchargement, et on voit tous mes .deb. Jusque là, pas de souci. Je vais aller chercher la 5.28. Clic droit. Ouvrir avec le geste. Oh non, non, je me trompe. Clic droit. Je me trompe. Voilà, pardon. Voilà, 5.1.28. Voilà. Ouvrir avec l'installateur de paquet G2B. On patiente. Nécessite l'installation de un paquet. Installer le paquet. Je m'authentifie, je valide par entrée ou enter. Ça va aller vite. Je n'ai même pas besoin du pack d'extensions parce que normalement, à la première ouverture de VirtualBox, il va me dire hey oh, il vous manque les extensions pack. Voulez-vous les installer? Mais bon, j'ai quand même rapatrié le .deb au cas où. Je ne vais pas m'ajouter au groupe VBox User, même s'il dit ajout. Il faut le faire manuellement. C'est pas le but de la vidéo. Je vais vous montrer pourquoi moi je ne vais pas passer vers cette version, ou peut-être plus tard s'il y a, voilà, si ce qui me rebute venait à être corrigé. Mais je doute. Installation terminée. On attend que ça vire au vert.
Voilà, ça vire au vert. Alors, on va aller chercher VirtualBox, qui est là. Voilà, VirtualBox est là. Regardez, une nouvelle version de VirtualBox est disponible. Ben, c'est génial, il suffit de cliquer là. Il ouvre une page web au bon endroit, c'est un lien direct, et hop, enregistrer, ok. Je vais faire annuler. Pourquoi? Parce que je l'ai ici. Maintenant, il ne me propose pas d'installer le pack d'extension. Il y a plusieurs façons de faire. Soit, je vais faire fichier, paramètres, extension, et je les ajoute. Voilà, je vais chercher dans téléchargement, je les ajoute. Ou alors, il y a une autre façon de faire. Hein. Extension pack 5.1.28, clic droit, ouvrir avec une autre application, et on va y chercher Oracle, qui est plus bas, voilà, Oracle VM VirtualBox. Hop, installation. On descend, j'accepte, je m'authentifie, je valide par entrée ou enter, et c'est parti. Voilà, c'est fait. Les extensions sont installées. On peut le voir ici. Bon, maintenant, pour passer de la 5.1.28 à la 5.1.30, bah, j'ai mon point dep qui est là. 5.1.30, voilà, clic droit, ouvrir avec l'installateur de package Adobe. Et c'est la même façon de faire que ce que je viens de vous montrer. Toutes les dépendances sont satisfaites. Installer le paquet. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. Et on patiente. Voilà, c'est fait. Un peu plus long qu'à l'accoutumée. On attend que ça vire au vert. Ça vire au vert, voilà, c'est fait. Je vais relancer VirtualBox. Voilà. Vous possédez l'ancienne version des additions invitées, 5.28. Voulez-vous mettre à jour? Télécharger. Il va chercher l'extension pack pour la version 5.1.30. Télécharger. Alors qu'elle était là, hein, mais bon, voilà, elle me le propose. Installation. Mettre à jour. On accepte et on va virer les anciennes après. Enfin, il va nous le proposer. Ou pas, je suis pas obligé. Hein. Installation avec succès. Ok, voilà. Voulez-vous supprimer les anciennes? Ouais, voilà. C'est fait. À propos de VirtualBox, 5.1.30. Yeah! Génial. Alors, on va aller faire un tour des paramètres. Mise à jour. Version stable. Donc là, si je laisse comme ça, je pense qu'il ne va pas me proposer de passer à la 5.1.2. D'ailleurs, si je fais fichier, rechercher les mises à jour, voilà. Non. Si je veux la 5.1.2, déjà, je dois faire paramètres, mise à jour, toutes les nouvelles versions, ok. Rechercher des mises à jour. Ah, voilà, 5.2.0. Ok. Bah, ils disent que c'est facile pour la mise à jour. Ah bah oui, c'est facile. De la 5.1.24 à la .26, à la .28, à la .30. C'est toujours la même façon de faire. Mais ici, vous allez voir que non. Alors on peut remarquer, et c'est là le but de la vidéo, que VirtualBox s'intègre parfaitement à mon système. On est d'accord? Parfaitement bien intégré. La preuve, je vais aller dans gestion des paramètres, apparence, parce que je suis, hop là, darker, voilà.
Tout passe en Darker et normalement, même VirtualBox. Ok, c'est nickel, hein. Regardez comme il est beau. Voilà. Donc, il s'intègre parfaitement bien à mon système. Donc, ce qu'on va faire, téléchargement. Ah ben oui, j'ai pas la 5.2. Bah oui, c'est vrai. Donc, désolé, on va rechercher VirtualBox. Voilà. Fichier. Rechercher les mises à jour. Ok. Enregistrer. Ok. Voilà. C'est fait. Téléchargement. Et on peut voir, voilà, 5.1.2. Non, 5.2.0, pardon, je me trompe. Voilà. Ouvrir avec l'installateur de package Adobe. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Je sais pas, j'ai un pressentiment. Oh, erreur. Casse le paquet existant de VirtualBox 5.1. Car il est en conflit. Ok, mais il dit, mais le nouveau paquet, allez, attendez. Donc casse le paquet existant VirtualBox 5.1 car en conflit avec VirtualBox, mais le VirtualBox 5.2 ben fournit ce qui, allez, ben il y a pas à se tracasser, tout est fourni avec le nouveau paquet. Mais je veux bien, mais je fais comment pour mettre à jour, hein? Eh bien, il faut qu'est-ce que je fais, moi? Il faut désinstaller l'ancienne version. Comment on fait? Soit on ouvre un terminal et on fait sudo apt remove VirtualBox et puis après sudo apt purge VirtualBox, voilà. Ou alors, on va tout simplement chercher le gestionnaire de paquets synaptique. On s'authentifie, on valide par entrée ou enter. Hop là. Alors, état, installer donc les locaux obsolètes et on peut voir VirtualBox 1. Je mets sur BIOS, clic droit, sélectionner pour suppression complète. Attendez un peu. Je vais essayer. Je vais juste essayer pour suppression. Parce que moi, hier, j'ai procédé à une suppression complète. Et est-ce que ce serait dû à ça? Bah, tant pis, si jamais j'aurais fait la vidéo pour rien. Ok. Gestionnaire de fichiers, téléchargement, 5.2.0, clic droit, ouvrir avec l'installateur de package Adobe. Toutes les dépendances sont satisfaites. Installer le paquet. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. Si ça marche maintenant, eh ben, j'aurais trouvé pourquoi j'avais un souci, je vous dis pas lequel, qui me rebute. Allez, je vous le dis. Ben, je vous le dis. VirtualBox passe en full Qt. Donc au niveau de la charte graphique, c'est moche à chier. On se retrouve avec on fait un bond de 15 ans en arrière. On a l'impression d'utiliser un Win 95. C'est affreux.
Et le pire, c'est qu'on a bon jouer avec son gestionnaire d'apparence, donc de sa distribution, d'essayer d'appliquer un autre thème, rien n'est pris en compte par VirtualBox. Rien du tout. C'est pour ça que je suis revenu à la version précédente. Mais j'avais procédé à une suppression complète de la version 5.30. Ici, juste, je procède à une suppression. Je ne sais pas, on va voir. Voilà. VirtualBox. Ah non, voilà. Et c'est beau, hein. Ah, c'est magnifique. Oh, putain. Télécharger. Télécharger. Installation. Mettre à jour. J'accepte. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. OK. Supprimer les anciennes. Voilà. Tu veux bien passer en full screen ou pas? Voilà. C'est beau, hein? Ah, bordel. Voilà, ça bousille toute la cohérence du thème. Ouais, la preuve. Voilà, tout est bien cohérent. Et on a VirtualBox qui vient tout gâcher. C'est affreux. Voilà qu'on se retrouve. OK? Voilà pourquoi je suis revenu à la version précédente. Et en fait, sur le site de VirtualBox, ils ne le disent pas, mais j'ai fait mes petites recherches. Et VirtualBox utilise Qt. Et voilà, il y a moyen de transformer l'apparence exclusivement de VirtualBox en passant par de la modif de fichiers de conf et tout ça, mais même malgré ça, voilà, on n'aura pas quelque chose de full cohérent. Donc je trouve ça vraiment dommage, où d'autres systèmes mettent l'accent sur la cohérence visuelle, font des refontes complètes de leur charte graphique, et ici, ben voilà, VirtualBox utilise Qt, surtout qu'à l'heure actuelle, on parle et on utilise beaucoup les bibliothèques GTK. Eh bien, VirtualBox ont décidé d'utiliser Qt, et ben, c'est moche au possible. La preuve, regardez, voilà. Faire comme ceci, hein. J'ouvre plusieurs softs pour que vous puissiez voir. Je sais pas moi. Allez, GIMP. Fenêtre, mode fenêtre unique, voilà. Et maintenant, on va chercher gestionnaire de paramètres, apparence, et regardez bien. Hop. Ah, là par contre, ouais, ben voilà, si on repasse au thème par défaut, natif de Mint, ok, ça peut le faire. Ça peut le faire, hein. C'est pas parfait, mais c'est jouable. Mais à partir du moment où on change de thème, voilà, bah, le thème ne s'applique pas à VirtualBox. Et alors vous imaginez bien que moi qui ai utilisé ouais, du Numix, hein, je vais vérifier. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Moi je me trompe de fenêtre. Voilà. Bah non, merde, qu'est-ce que je fous moi? Voilà, celle-là, on va y arriver.
Moi qui utilise du Numix, voilà, Numix donc pour le style, pour l'icône Numix Circle et pour le gestionnaire de fenêtres du Numix. Tout est parfaitement bien. Regardez, voilà, j'ai une cohérence au niveau de l'ensemble de mon OS. Eh bien, en installant la nouvelle version de VirtualBox, ben, ça dénotait quoi. C'est moche. C'est moche au possible. Je suis désolé. Et maintenant, oui, il y a des nouvelles options. Je peux vous les montrer en vitesse, mais pas, j'en ai pas l'utilité, donc je vois pas pourquoi. Je passerai à 7.5.2.0. Il faudrait que je crée une machine pour vous montrer. Je sais pas, je fais. Allez. Linux Ubuntu. Ah ouais, bah ouais, je serai en 32 ici, c'est normal. Voilà. Suivant, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà. Nouveaux icônes. Hein? Ça veut dire nouveaux icônes, ben... Voilà, Ubuntu c'est quoi? Et si je vais chercher Ubuntu avant, c'était ça. Ok. Regardez bien dans l'ancien, si je fais Windows 10, voilà. Suivant. Hop. Suivant. Créer. Voilà Windows 10 avant. Et vous allez voir. Enfin, Windows 10 ou Windows. Hein. Windows maintenant. Voilà. Ok. Donc, nouveaux icônes pour les guest OS. La config, il n'y a rien. Si, la config, il y a quelque chose qui change. Système. Processeur, affichage, storage, le son, voilà, on peut jouer sur la sortie et l'entrée. Mais alors là, il y a beaucoup de nouveautés, c'est ici. Regardez bien. Machine Tools, Global Tools. Alors, regardez bien. Je clique ici, je veux les détails. Voilà, je peux fermer. Donc, détail, snapshot, voilà, snapshot. Alors, je peux passer dans l'autre. Je peux fermer. Alors, ici, même chose. Virtual Media Manager. Voilà. Host Network Manager. Ici, ben, détail. J'ai dit. Ah ouais, non, attendez. Je vais y arriver. Machine Tools, détail, snapshot. Ah voilà. Et là. Voilà. Machine Tools, Snapshot, Détail, Global Tools, Host Network Manager, Virtual Media Manager. Voilà. Par exemple, je vais prendre un Snapshot. Non, ça, il n'y a rien qui change. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'autre qui changeait. Global Tools. Je sais plus. Enfin, voilà. Amusez-vous. Comme ça, vous avez un petit retour sur la nouvelle version. Moi, franchement, je l'aurais adopté, mais au niveau du visu, c'est pas trop ça. Et voilà, j'attends. J'attends de voir si quelque chose d'autre va être proposé au niveau du visu ou pas. S'il n'y a pas, ben, je serai bien obligé, j'y passerai. Parce que voilà, j'utilise VirtualBox essentiellement pour ce qui est proposé au niveau des options du technique du logiciel. Et voilà, le visu, en général, je m'en fous un peu. Mais je trouve que là, c'est un petit peu exagéré. Ça dénote. Allez, moi je vous dis bye bye à une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Ciao.